Alors voilà notre pyramide. Notre pyramide, donc elle est donnée, définie à partir de certaines dimensions. C'est une pyramide à base triangulaire, cela s'appelle un tétraèdre. Et on te dit donc, alors au niveau de la base, qu'on a AB qui fait 4 cm. On te dit également que CH est égal à 5 cm. Donc CH, c'est la hauteur de la base, hein, puisqu'on voit que CH est perpendiculaire à AB. On te dit également que la hauteur de la pyramide est de 3,5 cm. Ça, on va en avoir besoin dans le calcul du volume, puisque dans le calcul de volume, on a toujours la hauteur qui entre en jeu. Et donc, on voudrait ce volume arrondi au centimètre cube. Bien, pour cela, on va déjà se rappeler de façon globale la formule qui permet de calculer le volume d'une pyramide. Et avant ça, je vais te donner un petit truc. En gros, tu as deux types de formules pour les calculs de volume. Tu as les calculs de volume des solides droits, c'est-à-dire tu prends une base et tu montes tout droit, du genre le cube par exemple, le cube ça monte tout droit, le parallélépipède, mais également on peut le voir ici, le prisme ou le cylindre. Et tu as les solides qu'on va appeler pointus, comme la pyramide, tu prends une base mais ça monte en pointe, en chapeau, et encore également le cône, où ça monte également en chapeau. Eh bien, il faut distinguer les formules de volume des solides droits de ceux qui sont pointus. Pour ceux qui sont droits, eh bien, il suffit de calculer l'aire de la base, peu importe la base, ça peut être n'importe quoi, l'aire de la base, multiplié par la hauteur du solide. Terminé, tu as ton volume. Pour les solides pointus, eh bien, il suffit de calculer l'aire de la base, multiplié par la hauteur du solide, pour l'instant rien de changé, mais en plus, il faut diviser ce résultat par 3. Donc facile à retenir, finalement, toutes les formules de volume sont assez simples à retenir. R de la base fois hauteur pour les solides qui montent droit, R de la base fois hauteur divisé par 3 pour ceux qui sont pointus. Eh bien tu vois, toute la difficulté réside en fait, non pas dans le calcul du volume, mais dans le calcul de l'aire de la base, parce que ça j'en ai pas encore parlé. Eh bien le calcul de l'aire de la base, ça va dépendre de la base. Si ta base est un carré, tu utilises la formule du carré. Si ta base est un disque, tu utilises la formule du disque. Si ta base est un triangle, comme ici, tu utiliseras la formule du triangle. Bien, ici, la base est un triangle. Commençons donc par calculer l'aire de la base de ce triangle. Première étape. Alors, comme on doit calculer l'aire de la base, bien, il est prudent de représenter la base vue de face dans le plan. Alors, même si c'est une figure qui est faite à main levée ou qui n'est pas, dont les dimensions ne sont pas respectées, c'est le cas ici, ça donne quand même un petit aperçu de la figure et ça va aider. Je rappelle la formule qui permet de calculer l'aire d'un triangle. Cette formule est la suivante, base multipliée par hauteur divisé par 2. Alors, base, attention de ne pas confondre base, l'aire de la base du solide, avec là la formule qui te dit base fois hauteur divisé par 2, qui est la base du triangle. Ici, pour mon triangle ABC, quelle est sa base? Alors, il y en a plusieurs, mais la base relative à la hauteur CH, il n'y en a qu'une. CAB. Est-ce que par hasard, AB est donné? Eh oui, AB est donné. AB fait 4 cm. CH, la hauteur de notre triangle, est également donnée. CH fait 5 cm. Eh bien, c'est parfait. À partir de là, je vais pouvoir calculer la formule, calculer l'aire de la base à l'aide de ma formule qui me dit que cette aire est égale à la base du triangle multiplié par la hauteur du triangle, le tout divisé par 2. La base du triangle, 4 cm. La hauteur du triangle, 5 cm. Le tout divisé par 2. On n'a plus qu'à calculer. 4 fois 5, 20. 20 divisé par 2, 10. Alors 10 quoi? Eh bien je pars ici avec des centimètres. Donc la surface correspondante sera donnée en centimètres carrés. Attention à ne pas s'emmêler les pinceaux avec les unités. Là on est en centimètres carrés. Pour le volume tout à l'heure on sera en centimètres cubes. C'est normal. Une dimension pour une longueur, centimètres. Deux dimensions pour une surface, centimètres carrés. Trois dimensions pour l'espace, pour un volume, centimètres cubes.
L'aire de la base est déterminée, reste plus maintenant qu'à calculer le volume de la pyramide. Alors, le volume de la pyramide, eh bien, on rappelle la formule, c'est un solide pointu, eh bien, ce sera R de la base fois la hauteur de la pyramide divisé par 3. Volume de la pyramide sera donc égal à l'aire de la base, que j'avais appelé un grand A, multiplié par la hauteur de la pyramide. Je vais utiliser un grand H maintenant pour ne pas confondre avec le petit h de tout à l'heure qui était juste la hauteur de la base. Le tout divisé par 3. Alors, ça donne quoi? Eh bien, l'aire de la base, on l'a calculé avant, c'est 10. La hauteur de la pyramide, on peut le voir sur le schéma, c'est également noté dans l'énoncé, c'est 3,5. Le tout divisé par 3. Bien, tu effectues ceci, 10 fois 3,5, ça donne 35, soit 35 tiers. Mais comme on demande une valeur approchée, plutôt un arrondi au centimètre cube, bah, il faut le diviser, ce 35 tiers. Si tu le divises, tu trouves du 11,6666. On voudrait un arrondi à l'unité, au centimètre cube. Donc on se contentera de 12 centimètres cubes, cette fois-ci, pour volume approché de notre pyramide.